Salut les amis. Ouh. Allô, j'espère que ça va bien. Ouh, je suis un peu transpirante, je viens de faire mon footing dans la forêt juste derrière chez moi. Et j'avais envie de vous faire une vidéo, ça fait un petit moment. Parce que c'est important de prendre soin de son corps. Vous savez que c'est votre véhicule qui vous permet de cheminer ici dans cette incarnation. Et en fait, ici la nature est en fête. C'est la fête ici parce que il y a à nouveau du soleil. Il fait bon. La semaine dernière, il faisait quand même fret, comme on dit ici au Québec. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée de fin d'été, en fait. Moi, je vais pas parler d'automne encore, mais je parle de la fin de l'été. Donc, douce. Et donc, les animaux ici, ils sont en joie. Ça, vous entendez peut-être les grillons, les oiseaux. Et hier, dans le dernier en fait module de ma formation en Renaissance, on a parlé un petit peu de mission de vie, enfin un petit peu, c'était le thème de la dernière vidéo, la dernière réunion, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle dans mes, dans mon partage d'enseignement. Et on se demandait, une belle libellule qui tourne autour, en fait je voulais éveiller les consciences sur le fait de se poser la question de qu'est-ce que c'est réellement une mission de vie. Puis quand j'observe la nature, quand j'observe ces oiseaux finalement, qui sont une création merveilleuse, qui peuvent voler, c'est vraiment un doux rêve que je caresse quand je suis au-dessus, en haut d'une montagne ou dans un point culminant. En fait, j'ai simplement envie de sauter et de voler par-dessus ce merveilleux paysage. Et les oiseaux ont cette chance. Et en fait, en observant la nature, on se rend compte que tout est fluide parce qu'ils ne se posent pas de questions. Ils incarnent pleinement, j'ai envie de dire, leur mission de vie. Et ils contribuent eux aussi, effectivement, à l'énergie, à mettre en mouvement en fait toute cette biodiversité. Et nous aussi, je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons en fait ce pouvoir, ce devoir de contribuer en fait à la biodiversité, à l'énergie commune de l'humanité. Et tout est biaisé en fait par un système de croyance qui est instauré depuis des centaines d'années, qui nous fait croire que notre vie est simplement réduite à manger, dormir, travailler, et depuis quelques centaines d'années, à gagner de l'argent pour pouvoir en fait vivre, pour gagner sa vie. Mais la question que je me pose, c'est à quel moment avons-nous perdu notre vie pour devoir aujourd'hui essayer de la gagner? En tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma vie. J'ai plus l'impression, en tout cas. Donc, ce qui fait que j'ai pas ce besoin de gagner ma vie. Parce que ma vie, je l'ai. Je suis maître de mon corps et de mon esprit et maître de mon destin. Et vous aussi, quoi que l'on puisse vous faire penser, vous êtes maître et maîtresse de ce destin, de votre vie. Vous avez le choix
de réaliser votre mission d'âme incarnée ici et maintenant sur cette belle planète qui nous accueille pour vivre cette expérimentation. Et comment en fait on peut incarner pleinement notre vie ici, c'est en se respectant soi-même en premier, en se donnant en fait l'amour que notre personne mérite, que nous méritons. Parce qu'on ne peut plus et on ne doit pas attendre que les choses viennent de l'extérieur. Nous avons le pouvoir de nous donner cet amour afin de réaliser notre mission d'âme, s'il y en a une. Mais je pense que la mission qu'on a tous, et qui nous est commune en fait, c'est de vivre, simplement, et d'avoir conscience de notre grandeur, d'avoir conscience de notre pouvoir, qui ne se limite pas aux personnages que nous avons créés, ou que nous avons laissé la société, nos parents, notre éducation. Dans tous les cas, ce personnage que nous avons choisi d'endosser ici et maintenant, ce n'est pas nous. Ce n'est pas l'être divin, l'être merveilleux. Coucou Lorraine, on est plus que ça. On est plus que cette personne physique qu'on voit tous les jours devant le miroir. On est plus que ce personnage que les gens peuvent qualifier par des adjectifs qu'on a décidé d'accepter finalement. Mais c'est des adjectifs, des caractéristiques, des traits de caractère qui nous limitent dans notre potentiel. Et en apprenant à se connaître, finalement, je pense que c'est quand on démarre un éveil spirituel, on a tendance à vouloir s'envoler un peu plus haut dans la pensée, dans l'intuition, etc. Mais c'est vraiment important de ne pas délaisser la matière. Et quand je parle de matière, je parle en premier de notre corps physique. Je pense que c'est important de l'honorer parce que c'est le véhicule qui nous permet de cheminer ici. Et nous avons par contre le devoir d'en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut acquérir des connaissances qu'on ne nous apprend pas à l'école, que nos parents n'étaient pas forcément avisés à ce sujet-là. Aujourd'hui, on a un outil merveilleux qui est Internet, les réseaux sociaux, etc., qui nous permet d'accéder rapidement à tout un savoir qui est disponible à l'instant T. Quand on en a besoin, on a juste besoin de taper dans la barre de recherche de Google la question qu'on se pose et la réponse vient instantanément. Donc, dans un premier temps, c'est hyper important d'apprendre à vous respecter, de respecter votre corps. Si vous pensez que vous êtes ce corps physique, c'est important d'apprendre à le respecter, d'apprendre à savoir comment il fonctionne. Déjà physiquement, biologiquement, ça nous aide beaucoup. Parce que finalement, je pense qu'il y a des personnes qui savent plus comment fonctionne leur voiture, leur automobile, que leur corps physique. Puis c'est important, par la connaissance, de reprendre ce pouvoir. Donc de mettre votre temps au profit de votre savoir. Et de vous nourrir de ce savoir. Quand on prend conscience de la beauté de notre corps humain, eh bien, déjà, on ne peut que l'aimer. Si on n'est pas capable de s'aimer soi-même au départ, on peut apprendre à aimer ce corps qui nous porte, qui nous transporte, afin de réaliser que nous sommes plus que ce corps incarné. Nous sommes, coucou ma Julie d'amour, nous sommes un être merveilleux,
Alors quand je parle de divin, je ne parle pas forcément de Dieu, mais je parle de ce qu'il y a de plus grand, de ce qu'il y a que on n'a pas réussi à expliquer rationnellement, scientifiquement, mais qui commence à être expliqué scientifiquement. Puisque on sait que notre corps physique est composé de cellules. Et ces cellules, chaque organe, chaque tissu, notre peau, nos yeux, notre bouche, nos oreilles, chaque organe de notre corps est composé de ces cellules. Et ces cellules sont elles-mêmes composées d'atomes. Et l'atome, eh bien, c'est simplement et purement de l'énergie. De l'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Donc, le physique, notre corps physique est lui-même énergie. Une énergie qu'à l'œil nu on ne peut pas voir. Mais ce n'est pas parce que nous ne la voyons pas qu'elle n'existe pas. Eh bien, c'est pareil pour notre côté divin, notre énergie divine, qui finalement est l'essence de nous-mêmes. Et c'est important, dans un premier temps, que vous preniez soin de ce corps physique pour que vous puissiez le connaître et comprendre que vous êtes plus que ça. Et que vous avez la possibilité d'améliorer en fait cette relation que vous avez avec ce corps. Toujours, vous avez toujours la possibilité de trouver des solutions qui vont vous aider à être mieux dans votre peau pour pouvoir vous sentir bien dans votre tête. On le dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, je vous invite vraiment à vous arrêter de temps en temps et à juste observer la nature. Je suis sûre que l'oiseau, il vit pleinement sa mission de vie en étant lui. Il passe ses journées à voler, chasser des petits insectes, manger des baies, et il se réjouit de la rosée du matin pour avoir de l'eau fraîche, il se réjouit du soleil qui vient réchauffer ses petites ailes, et il vit simplement. Et qu'est-ce qui le maintient en vie? Eh bien, il suit son instinct, son intuition. Et nous devrions reconnecter avec cet instinct, cette intuition finalement qui est notre moteur, qui est la chose qui nous permet d'évoluer dans cette vie. Et comment on va alimenter ce moteur avec de la bonne énergie. Et cette bonne énergie, c'est nos émotions. Et c'est important de se nourrir de bonnes choses dans l'alimentation, dans notre quotidien, une marche au soleil ou en pleine nature, flatter, prendre soin de nos animaux, finalement va créer des bonnes émotions qui vont nourrir, qui vont alimenter notre moteur qui est notre intuition. Et c'est cette intuition qui va nous guider vers le déploiement de notre être. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment à cœur d'aider un maximum de personnes à reconnecter avec cette essence divine, de prendre conscience que on n'est pas qu'un corps physique, on est bien plus. Et c'est pour ça que mes connaissances en naturopathie, en hygiène émotionnelle, en sciences infirmières, etc., tout ça en fait que, puis tout ce qui est Reiki, Access Bar, au niveau de l'énergie, puis toutes les expériences que j'ai moi-même vécues au niveau de mon côté spirituel finalement, mon intuition que j'écoute et que j'accueille, qui m'aide à cheminer au quotidien. Mais finalement, tout ça fait comme une boîte à outils qui me permet vraiment de comprendre l'être. En tout cas, parce que si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, puis qu'on est connecté, qu'on vibre sur la même fréquence. Et finalement, c'est que on a tous les deux quelque chose à apporter à l'un et à l'autre. Et cette boîte à outils, finalement, me permet de mettre cette connaissance au service de l'être humain. Et c'est pour ça que je propose des appels découvertes gratuits. C'est pour ça que je propose ma formation Renaissance en tout petit groupe. D'ailleurs, il y a un nouveau groupe qui va démarrer
je pense mi-septembre ou fin septembre, j'ai pas encore défini les dates, mais c'est des petits groupes de 3, 4, 5 personnes maximum parce que je veux pas qu'on soit trop pour connecter justement à cette énergie ensemble. Sinon je fais des séances individuelles, mais allez vers ce qui vous fait vibrer, écoutez toujours votre cœur, c'est lui qui a la bonne réponse. Et c'est important d'accueillir ces messages. Et vous êtes un être magnifique. Vous avez tous les pouvoirs que vous souhaiterez développer, vous les avez déjà en vous. On a tous cette essence divine. Comme nous sommes tous composés des mêmes organes vitaux, nous sommes composés tous et toutes de cette essence divine qui peut vraiment nous permettre de déployer notre plus haut potentiel. Il suffit juste en fait d'accepter, de regarder au bon endroit et d'écouter les bons messages. Et d'arrêter de se poser les mauvaises questions. Donc je vous embrasse, je vous aime vraiment tous très profondément, j'espère que vous prenez soin de vous. Les oiseaux confirment. Et Sherlock et moi, on vous souhaite vraiment une très très belle journée. Je vous embrasse, à bientôt.